Vous savez que je pars toujours de la lecture. Moi, Lire le scénario? oui, oui, oui. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, parce que n'étant pas un homme d'image, et puis ne voulant pas surtout être restreint par 2 mois ou 2 mois et demi en se disant, bon, on vous montre le film terminé, mais le film terminé, pour moi, c'est la fin d'un rêve. C'est la fin de tout ce que j'ai pu imaginer, même quand je lis quelque chose, il y a des images qui dansent dans ma tête. C'est peut-être pas les images du film, mais ces images sont importantes parce que c'est elles qui me donnent envie d'écrire la musique. Donc je commence à lire et puis je commence déjà à imaginer quelle pourrait être la musique. Évidemment, cette imagination, elle doit après non pas se calquer, mais s'inspirer des personnages à l'écran, des situations à l'écran, sur le plan de l'orchestration, de la couleur, du timbre, de la taille de chaque intervention musicale. Mais l'esprit du thème, l'esprit thématique ou des thèmes ou des sous-thèmes provient beaucoup plus pour moi de la lecture et de ma discussion avec le réalisateur. Moi je ne connais pas très bien la musique de film, je dois dire, mais il y a une personne pour qui j'ai un respect immense en tant que compositeur et en tant qu'inventeur de couleurs, c'est Bernard Herrmann. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus grand compositeur de musique de film, mais aussi un des grands compositeurs du XXe siècle. Parce que sa musique existe en soi, elle est tellement originale, l'instrumentation est tellement toujours en progression, toujours en rejet de ce qu'il a fait avant. Il y a vraiment un style Herrmann. J'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Mocky et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, quel personnage incroyable. Et je me souviens, il m'avait dit, mon cher Yared, j'aimerais une mélodie, un thème comme Maurice Jarre. Et j'étais tellement, non pas choqué, mais tellement un peu, comment dire, étonné qu'il me dise ça. Je dis, mais enfin, mais Maurice est vivant. Il est à Los Angeles, il peut faire ça. C'est pas que j'ai pas mal pris, mais je comprenais ce qu'il recherchait. Et puis après, à discuter ensemble, on est devenus assez proches. Et j'ai compris ce qu'il voulait. En fait, c'est quelque chose de thématique, quelque chose qu'on retienne, comme il avait déjà eu avant sur les autres films. Il a eu vraiment des thèmes très mélodiques. Voilà. Et je comprends en même temps sa recherche de ça. Parce que pour moi, c'est essentiel qu'un thème de musique de film soit, non pas mémorisable, parce que ça c'est le deuxième aspect de la chose, mais qu'il soit au moins, qu'on puisse l'attraper, qu'on puisse se le mettre en tête, qu'on puisse se le chanter intérieurement, même si on est occupé par l'image, mais le thème musical est très important. Vous savez, il y a des réalisateurs qui viennent avec des disques, et qui vous disent, voilà, je veux un truc dans cet esprit-là. Alors, toujours envie de leur dire, mais allez chercher l'esprit direct. Pourquoi vous adressez à moi si je ne peux pas mettre quelque chose de ma propre personnalité, ça ne sert à rien. Je veux bien tomber sur quelqu'un d'éclairé comme Anthony Minghella, ou comme autrefois Benex l'était, ou quelqu'un comme Mocky, qui vous dit j'ai confiance, allons-y. Et qu'on travaille et qu'on oser les choses, oser. C'est ça qui me manque dans le cinéma et dans la musique de film. Plus personne n'ose, ou quand on ose, c'est toujours à petits pas. Oser, c'est déjà une méthode de travail, une approche de travail différente. C'est, allez, on travaille depuis le début ensemble. On est co-auteurs. Pourquoi on travaille à la fin? Pourquoi c'est toujours 3 mois avant la sortie du film? Je veux voir les images et on fait de là à là, de là à là. C'est plus possible. Moi, je ne supporte pas ça. Voilà. Nous sommes des alliés, il faut faire comprendre ça aux réalisateurs. Je suis ton allié, je suis ton ami, je suis là pour contribuer à faire de ton film une entité vraiment harmonieuse, belle et frappante. Commencer avec Jean-Luc Godard qui me dit, j'ai dit je peux voir des images, il me dit c'est pas la peine. C'est vraiment, je vais vous raconter le film, il m'a raconté le film, et puis il est venu à l'enregistrement de la musique, il n'a rien dit, il est parti, et il a monté une grande partie du film sur la musique. Donc j'ai commencé finalement avec quelqu'un qui pensait un peu comme moi que le plus important, ce n'est pas d'épouser à l'image près, c'est d'épouser l'esprit d'un film, l'esprit d'une histoire qu'on raconte, l'esprit général, avant de rentrer à la lettre, avant de commencer à travailler à la lettre. Or, quand on n'a que très peu de temps et qu'un film est prêt de sortir dans 3 mois et qu'on vous donne le film à faire, je ne pense pas qu'on ait le temps de se renouveler, de se tromper. Voilà. Alors, quand on ne veut pas se tromper, on vise juste et il y a un certain cynisme à viser juste. Écoutez, je suis dans le cinéma par hasard. J'y étais par hasard. Je ne peux pas dire que je sois un fou, ni des images, ni de la musique de film. Il se fait que pendant des années, j'ai servi le cinéma au mieux parce que j'ai servi la musique d'abord. Et quand je me rends compte que je ne peux pas servir la musique, que je dois devenir une sorte de staccanoviste de la musique de film en faisant 10 films par an, ou 5 ou 6, je peux faire un film par semaine si je voulais. Parce que
parce que Dieu merci, je suis doué. C'est-à-dire que je reçois très facilement les thématiques, les machins, je suis habile. Mais j'ai refusé de faire ça parce que je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Je veux continuer à honorer la musique que j'ai eue à mon berceau, mais que je n'ai jamais eu la chance d'apprendre, que j'ai apprise tout seul comme autodidacte. Et donc, je me dis très bien le cinéma, mais enfin, il y a d'autres points. J'ai envie de faire de la chanson, j'ai envie de tourner dans des concerts, j'ai envie d'avoir un petit groupe de 5-6 musiciens, de refaire complètement mes musiques de films, de les arranger pour plus funky et plus machin, avec beat et tout. J'ai envie de plein de choses. Et alors, je pourrais mieux servir encore le cinéma. Ce que je veux, c'est des rencontres avec des gens. Si je rencontre un réalisateur qui me plaît, qu'il soit connu, qu'il ne soit pas connu, avec plaisir, je fonce. Avec Rapneau, j'ai adoré travailler. Avec Rapneau, j'adorerais retravailler. Voilà. Il y a des gens avec qui j'ai envie. Avec Cédric Kahn, je retravaillerai avec plaisir. Avec Hano, je retravaillerai. Avec n'importe quel inconnu qui m'apporte un projet où il me dit « j'ai envie de ta musique, et non pas de ta musique que tu as faite, mais de ta recherche musicale sur mon projet », je dirais oui. Mais faire d'un film à l'autre, pendant une année, faire 5 ou 6 films, non. Non. Non, j'ai d'autres intérêts dans la vie. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est sûr. C'est sûr. Mais probablement, j'aurais plus envie de travailler avec ceux qui vont être que ceux qui sont déjà. Mais toute la musique de film va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Elle est déjà dans le passé. Elle est complètement dans le passé. La preuve, c'est qu'on prend maintenant des chansons, on prend des trucs qui n'ont pas été faits pour le film, et ça marche. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait exprès est moins intéressant que ce qui est du domaine du hasard. Il faut travailler avant l'image, pendant et après. C'est vrai qu'avec cette manière de travailler, on fait moins de films par an. Mais ce qu'on fait est durable. Ce qu'on fait est... Oui, il est pérenne, il est durable. Voilà. Alors bon, musique de film, oui. Musique tout court. Encore une fois, je n'ai pas 2 types de musique. Il n'y a pas une musique pour le cinéma et une musique pour mieux, pour des gens mieux. Ce que j'ai donné au cinéma, c'est ce que je sais faire de mieux. Franchement.